Bonjour à tous, je propose de commencer. On va attendre les derniers, mais on peut déjà démarrer. Donc, bienvenue à tous dans cette formation sur les aides et obligations liées à la formation. Je ne sais pas si on m'entend bien, oui. Euh, donc voilà, donc Constructive va vous présenter les différents types de formations ainsi que les aides sectorielles qui y sont liées. Et un focus particulier sera accordé notamment aux formations en entreprise au trajet maître-tuteur. Donc, comme vous l'aurez probablement vu, les caméras et micros sont coupés, c'est pour faciliter les échanges entre les orateurs. Si vous souhaitez poser vos questions, ça peut se faire sans souci via le bas de l'écran, via l'onglet Discussion. Et alors, en fin de séance, vu qu'on n'est pas vraiment trop nombreux, vous pourrez également réactiver vos micros pour poser des questions si vous le souhaitez. Donc, la séance est enregistrée et il sera possible de la revoir jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jacques, Piette et à Patrick qui vont vous présenter un petit peu les aides pour la formation. Voilà. Voilà, bonsoir à tous. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, j'espère que tout le monde le voit. OK, c'est OK pour tout le monde. Voilà, Non. c'est OK pour l'écran. Non. Comment? Non, non. Je ne le vois pas. Partager l'écran, pourtant. Donc, vous ne voyez pas l'écran comme cela? Non. C'est bizarre, tantôt ça fonctionnait. Donc c'est bien via l'onglet en dessous, écran partagé. Oui, mais maintenant que je l'ai activé, attends, on va faire comme ça. Donc, écran partagé, voilà, hop. Voilà. On le voit maintenant? Là, c'est bon, oui. Voilà, bah écoutez, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, petit problème. Voilà, bonsoir à tous et merci pour votre présence à cette visioconférence consacrée aux aides sectorielles de Constructive. Avant de laisser la parole à mon collègue Patrick van der Mouten, que la plupart d'entre vous connaissent déjà, je vais me permettre de faire très rapidement un bref historique de la vie de Constructive en province de Luxembourg. Donc, en octobre 2016, les fonds sectoriels CNAC qui gère la sécurité, le FSE qui gère les avantages sociaux des ouvriers et le FFC, Fonds de formation de la construction, ont fusionné sous l'appellation de Constructive. L'équipe du Brabant Wallon Namur Luxembourg, gérée par Patrick Splaguer, elle est toujours gérée par Patrick Splaguer d'ailleurs, se voit dotée d'un bureau à Libramont et on engage une assistante administrative, Fabienne de Noncin, que certains d'entre vous ont certainement connue. Depuis 2016, les conseillers ont assumé plusieurs fonctions parce que ce n'était pas toujours évident. Je pense notamment à Jérémy Tillemont qui assurait la fonction de conseiller formation et conseiller bien-être sécurité. Et certains conseillers devaient se partager en plusieurs provinces, ce n'était pas toujours évident. D'autant plus qu'en septembre 2018, l'équipe constructive Luxembourg a été confrontée à deux difficultés majeures. La première étant le décès prématuré de Fabienne de Noncin, qui est décédée en septembre, et un problème de santé de notre collègue Vincent Jaunet, qui assure la sécurité bien-être, qui assurait le rôle de conseiller bien-être sécurité. Donc, je dirais la date charnière est janvier 2020, puisqu'en janvier 2020, l'équipe a été renforcée par deux personnes, Patrick van der Mouten et moi-même. Nous sommes entrés en fonction tous les deux à Constructive Luxembourg en janvier 2020. Patrick était conseiller formation auparavant en province de Liège pendant une quinzaine d'années, si ma mémoire est bonne. Pour ma part, je travaille chez Constructive depuis 25 ans. Donc, l'équipe actuelle, elle est composée de 5 personnes. 5 personnes, en sachant que l'avantage, c'est que les 5 personnes que vous voyez ici sont dédiées exclusivement à la province de Luxembourg. Donc ça, c'est déjà un gros avantage par rapport au passé. Et alors, chaque pilier de Constructive est géré par un conseiller de référence. Et là, je vais vous les présenter. Patrick van der Mouten, qui est conseiller formation. Donc Patrick, c'est vraiment votre contact privilégié pour toute question relative à la formation. N'hésitez pas à le contacter. Luc Marlet, conseiller insertion. Donc, Luc s'occupe de l'insertion des jeunes. Il pourra vous informer des aides régionales, fédérales ou sectorielles possibles lors de l'engagement d'un jeune ouvrier.
Pour Constructive, l'emploi tremplin construction, donc le TC, est une mesure sectorielle aidant à l'insertion des jeunes dans le secteur. Donc nous en reparlerons succinctement en cours de cette visioconférence. Alors la troisième personne, c'est Jérémy Tillemont, qui est notre conseiller sécurité et bien-être. Il sillonne quotidiennement la province afin d'apporter aide et conseils aux entreprises. Il pourra vous aider à améliorer votre politique de prévention. N'hésitez pas à l'interpeller pour toute question relative à cette matière. Alors, nous avons Sandra Roxintra, qui est notre assistante administrative et qui pourra vous aider dans tous les cas de figure pour toute question relative à vos dossiers constructifs. Et alors, il y a moi, donc Jacques Piette, j'étais auparavant manager régional en province de Liège et depuis janvier 2020, j'assure la coordination du service Constructive Luxembourg. Je peux vous aider pour toute question relative au service de Constructive peut vous apporter. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller. Vous avez ici sur le PowerPoint chaque fois les adresses mail et les numéros d'appel de différentes personnes. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Alors, nous allons consacrer cette soirée à vous informer des services de Constructive et principalement des aides sectorielles liées à la formation. Nous ferons donc, comme Quentin l'a dit tout à l'heure, un focus sur les formations en interne, donc les FEE, qu'on appelle les FEE, formations en interne, en entreprise, et le trajet maître-tuteur TMT. J'insiste sur une chose, vous voyez ici, il y a une petite phrase, le soutien sectoriel n'est octroyé que pour les formations, nous sommes informés avant le début de la formation, donc transmettez-nous toutes les informations utiles afin de ne louper aucune intervention financière. Voilà. Alors, à qui s'adresse notre aide? Aux ouvriers de la commission paritaire 124. En fait, les ouvriers peuvent bénéficier de cette aide pour toute formation utile à l'ouvrier dans le cadre de d'autres activités. J'ai repris ici quelques exemples, mais évidemment, il y en a encore beaucoup d'autres. Ça peut être des formations en matière de sécurité, en matière de secourisme, des formations techniques ou pratiques diverses, des formations en conduite d'engin de chantier et engin de levage, VCA, le permis de conduire BE ou le conduite permis C, le CAP permis C pour ceux qui ont besoin du code 95, on peut vous aider également dans ce cadre-là. Les agréments divers, je pense spécialement aux chauffagistes qui doivent avoir l'agrément G, G1, G2 pour tout ce qui est gaz et l'agrément L pour les combustibles liquides. Il y a un agrément à avoir, donc là, ils peuvent passer par notre intermédiaire pour bénéficier des aides. Formation PEB, formation d'entreprise, et là, Patrick consacrera une bonne partie de son intervention aux formations d'entreprise. Les formations organisées par un fournisseur de matériel et de matériaux, donc il n'est pas rare que des commerciaux, des fournisseurs ou des fabricants organisent des formations sur leur matériel. Il est tout à fait possible d'obtenir une aide pour autant que l'opérateur de formation soit agréé par notre intermédiaire, mais il peut très bien faire la demande, ça se fait sans aucun problème. Formation sur du nouveau matériel, nouveaux matériaux, outillage, etc. Voilà. Donc, Constructive, je rappelle, Constructive doit être informé de toute demande de formation préalable. Alors, avant de passer la parole à Patrick, je vous dirais simplement une petite chose. On rencontre de temps en temps des entreprises qui nous disent « Écoutez, nous, on n'a pas besoin de votre aide parce qu'on utilise le chèque formation. » Il faut savoir que si le chèque formation est utilisable, l'aide du secteur est cumulable avec le chèque formation. Donc, ça vous permet de réduire largement le coût de la formation. Voilà, je pense que Patrick, je vais te laisser la parole. Tu prends le contrôle du... Voilà, OK. Voilà, c'est à toi, Patrick. Merci, Jacques. Bonjour tout le monde. Donc voilà, Jacques vous a parlé d'un certain nombre de choses pour le moment. Je vais embrayer. Les systèmes d'aide au niveau des formations sont différents en fonction du moment de l'année ou de la semaine où la formation a lieu. Je me familiarise un tout petit peu avec les changements de DIA. J'aimerais, voilà, c'est celle-là. Donc, vous avez, en fonction du moment de la semaine ou de l'année, des interventions qui sont différentes. On commence par le cas classique des formations pendant les heures de travail, ou pour chaque ouvrier, par année académique,
Donc, on commence toujours l'année de formation comme à l'école, donc à partir du 1er septembre jusqu'au 31 août. Et pour chaque ouvrier, vous avez donc droit à une intervention pour une formation d'au moins 4 heures et au maximum 120 heures réparties sur toute l'année par ouvrier, j'insiste bien. Dès qu'un ouvrier apprend quelque chose, les interventions sont possibles. Comme Jacques vous le disait, n'hésitez pas à revenir vers nous, même si, et ça m'arrive de temps en temps de rencontrer des entreprises qui me disent ce centre n'est peut-être pas agréé, eh bien, posez la question. S'il ne l'est pas, on peut faire les démarches. S'il s'agit d'une vraie formation, bien entendu. Toujours un cumul, une addition d'aide, pardon, on ne peut pas dire cumul, au niveau de chaque formation et notre aide, qui sera toujours plus importante que le chèque formation seul. Donc, n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. L'intervention pour ce système pendant les heures de travail, c'est un retour de 15 € par heure par ouvrier sur son salaire. Donc un montant versé sur le compte de l'entreprise qui paye son ouvrier comme si de rien n'était, comme s'il était sur chantier. Et on ajoute une intervention dans le coût de formation, à savoir 5 € par heure par ouvrier pour les formations théoriques et 10 € par heure par ouvrier pour les formations pratiques. J'imagine un permis de conduire, une partie théorique 5 € de l'heure, une partie pratique 10 € de l'heure. La plupart des formations sont des formations pratiques. On vous parlait tout à l'heure un tout petit peu des formations commerciales, pas d'intervention dans le coût de formation, puisque souvent ces formations sont gratuites, mais vous payez le salaire de votre ouvrier quand il est à cette formation chez ce fournisseur, et on intervient à raison de 15 € par heure par ouvrier. Exemple, Knauf, Wiesmann, Velux, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Dès qu'un ouvrier apprend quelque chose, à condition que ça dure 4 heures au moins, il y a des interventions disponibles. Important de nouveau, avoir les infos avant pour nous, puisque certains centres ne sont pas agréés et on doit faire les démarches avant pour que vous puissiez avoir les interventions financières. Et c'est toujours beaucoup plus simple d'avoir les infos avant que de courir après. Je garantis que c'est très très compliqué d'aller chercher des interventions quand les formations sont passées. Alors, après les formations pendant les heures de travail, on a le système des formations hivernales. On est encore dedans, puisque cette année, exceptionnellement, la période hivernale, qui habituellement a lieu du 1er décembre au 31 mars, est prolongée à cause du Covid jusqu'au 30 avril. Vu la météo de ces derniers jours, on est encore un peu en hiver, donc profitons-en. Il y a encore quelques sessions disponibles. Formation hivernale avec un organisme de collègues de chez Constru Futur, dont je vous parlerai plus tout à l'heure, qui est un organisme qui vous permet d'utiliser ce système. Ce système, c'est déclarer vos ouvriers en chômage intempérie, quelle que soit la météo, entre le 1er décembre et le 31 mars. Là, vous avez un autre quota d'heures. Pour les formations en journée, c'était 4 heures minimum, 120 maximum. Ici, on est à 8 heures minimum, 160 maximum. On peut faire 120 heures de formation pendant les heures de travail, plus 160 heures de formation hivernale. Donc, il y a moyen d'apprendre et d'avoir des aides. J'insiste aussi sur le fait que 8 heures minimum, les lois sociales ne vous permettent pas de mettre un ouvrier en intempérie pour des demi-journées de travail. C'est pour ça qu'on essaye aussi d'organiser le plus possible des formations d'une journée, même si certaines pourraient avoir lieu une demi-journée. L'avantage pour les employeurs, c'est qu'ils ne payent pas de salaire. Et pour l'ouvrier, c'est qu'il a une prime, en plus de son chômage, de 40 € net par journée qui est directement versée sur son compte. Donc voilà, ce sont dans certains cas même jusqu'à des formations gratuites. Le secourisme, l'amiante, dans certains cas, sont des formations gratuites. Le tutorat aussi. C'est la période hivernale assez intense pour nous. On est un tout petit peu heureux quand ça se termine parce que voilà, c'est un peu lourd à suivre en fonction de la vraie météo, de la pas vraie météo. Voilà, c'est chouette aussi. En début d'année scolaire, lorsque vous nous revenez vers nous pour nous faire part de vos projets de formation, mon boulot est de vous orienter vers les solutions les plus économiques financièrement, les plus économiques en déplacement et la plus intéressante. Parce qu'on peut trouver une formation au fond de votre jardin, mais qui ne vaut rien, donc c'est pas le top.
Petite particularité avec l'équipe du Luxembourg maintenant qui est renforcée, c'est qu'on organise des formations, pas au fond de votre jardin, mais presque. On est en train de trouver des nouveaux opérateurs de formation dans le sud de la province notamment, et de nouvelles localisations qui vous évitent de vous déplacer trop. Donc voilà, c'est en train de s'organiser. On a déjà eu quelques belles réussites cet hiver. J'espère qu'il y en aura d'autres l'hiver suivant. Je pense avoir fait le tour des formations hivernales. Ce qui ne se passe pas en journée ou en hiver peut éventuellement avoir lieu en dehors des heures de travail, soit le soir, soit le samedi, avec une prime qui est versée directement sur le compte de l'ouvrier. Le soir, 6,25 € net par heure, avec un plafond à 250 € par an. Le samedi, 50 € net par samedi, versé de nouveau sur le compte de l'ouvrier. Et une intervention dans les coûts de formation. Plus beaucoup d'exemples pour ce genre de formation, sauf certains permis de conduire qui peuvent s'organiser le soir ou le samedi, permis les CAP aussi, certains centres organisent ça le samedi, des baccalauréats construction, pour promotion sociale, on n'en connaît pas encore beaucoup, mais voilà, on cherche, on piste un peu toutes ces possibilités. Si vous avez des formations qui s'organisent en dehors des heures de travail, ben, n'hésitez pas, on peut aussi faire le nécessaire. Je pense que j'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié. Ça me reviendra à ce niveau-là. Ah oui, des formations aussi pour les techniciens au niveau du chauffage. Beaucoup de techniciens se forment après journée pour pouvoir rester disponibles sur chantier. Donc voilà, chez les chauffagistes aussi, il y a des possibilités. Les formations réglementées, on appelait aussi formation obligatoire. Alors, c'est très compliqué de faire une liste précise et complète, que la loi du bien-être est très précise et très complète, et ça reste une loi, ça reste un ensemble de lois, donc c'est pas toujours évident de lire tout ça. En attendant, il y en a 4 qui sont incontournables. C'est la formation échafaudage, avec une formation pour tout utilisateur d'échafaudage, donc toute personne qui va sur un échafaudage, qu'il soit monté par quelqu'un d'autre, par une entreprise spécialisée, l'entreprise générale ou par lui-même, doit avoir suivi une formation d'une journée, valable à vie. Le module 3, c'est pour les personnes qui montent l'échafaudage elles-mêmes. Donc, c'est possible aussi. Formation secourisme, beaucoup de succès. Cette année, des possibilités gratuites. L'année prochaine, ça devrait encore être le cas. 3 jours de formation avec un recyclage annuel d'une journée. Des possibilités dans le sud de la province depuis cette année. Une autre thématique au niveau de l'amiante. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails par rapport aux différents types d'amiante, mais en gros, pour les couvreurs, une formation de base à suivre la première fois. Et puis, 3 petits points, un recyclage annuel, apprécié, très, très apprécié par les entrepreneurs. Et donc, voilà, il faut y repasser chaque année. C'est une formation organisée aussi régulièrement. Une petite nouveauté dans le Luxembourg, c'est la formation incendie. Donc voilà, je suis venu dans mes bagages avec cette formation-là qui rencontre pas mal de succès. Une journée de formation. On a déjà fait pas mal de choses cette année. On peut encore en faire l'hiver prochain, bien entendu. On vient sur site avec des pompiers et on rassemble une quinzaine de personnes et ça ne coûte pas grand-chose. Je pense qu'on est à 80 € par personne. Une autre formation obligatoire dont on ne parle pas nécessairement toujours dans cette piste, c'est la formation BE. Donc, dès qu'un de vos ouvriers conduit un véhicule qui déplace une remorque double essieu de plus de 750 kg, il doit avoir une formation BE, un permis BE. C'est aussi une formation obligatoire, code de la route. Au niveau des engins, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu au cas par cas, mais les obligations sont plus liées au levage. Voilà, le clerc serait demanderait une formation obligatoire. Le Manitou, dans certains cas aussi. Donc voilà, mais il y a des possibilités. Une petite pause au niveau des formations pour vous parler de l'emploi tremplin construction. Jacques en a parlé tout à l'heure. Notre collègue Luc Marlet, conseiller insertion, peut proposer, bien entendu, cette aide. L'emploi tremplin construction concerne les jeunes de moins de 27 ans qui ont un contrat à durée indéterminée, qui ont au maximum 1 an d'expérience en tant qu'ouvrier dans le secteur, c'est-à-dire intérimaire, apprenti, stagiaire, ça compte pas.
expérience au Brico, expérience à l'administration communale, à la province, peu importe, ça ne compte pas non plus, ce n'est pas une expérience dans notre secteur. Cette prime vous permet d'avoir, pardon, ce tremplin construction vous permet d'avoir une prime de 1 000 € qui est versée à la fin du 7e mois, qui est, je n'aime pas utiliser le terme cumulable, un avantage que l'on peut additionner à tous les autres plans, tous les autres systèmes, Sésame, Activa, Impulsion, PFI, etc. Il y a un tuteur à former, je reviendrai un peu plus tard. Il y a une formation nouveaux entrants au VCA à suivre aussi au niveau des jeunes, qui est organisée. Mon collègue Luc Marlet piste sur base des 10 MONA les entreprises qui ont un jeune dans ces conditions et leur adresse un courrier. Donc voilà, si vous recevez un courrier de sa part, c'est pour pouvoir vous proposer éventuellement 1 000 €. Donc ça ne se refuse pas de trop, je pense. Encore faut-il trouver des jeunes. Ça, c'est un autre problème. Autre petite parenthèse au niveau des formations. Constructive est un organisme qui a beaucoup de compétences, notamment l'hot placement. L'hot placement, c'est une règle qui vous impose, lorsque vous licenciez un ouvrier de plus de 45 ans, notamment en raison de force majeure médicale, mais pas pour une faute grave, vous devez lui proposer un hot placement. C'est une aide qui lui permet de retrouver du travail. Il y a des formations notamment ou autres. Et ce que Constructive peut faire pour vous, puisque c'est l'entrepreneur qui licencie, qui doit mettre ça en place, si l'ouvrier accepte, bien entendu, on intervient à raison de la moitié des frais de placement hors TVA. Je vous parlais tout à l'heure de Construfutur, qui est une partie de nos collègues qui prennent de plus en plus de place, et c'est très bien, qui proposent un catalogue en ligne, un catalogue dans lequel vous pourrez trouver toutes les offres de formation hivernale, je reviens aux formations hivernales, organisables en Wallonie. Alors, c'est un organisme qui va avoir 3 ans, donc les maladies de jeunesse sont en fait, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire que toutes les formations devraient y figurer, mais l'informatique, les impondérables, les formations qui sont bookées sur une demi-journée et qui apparaissent comme encore visibles, voilà, ça rend les choses un tout petit peu compliquées. Je plains mes collègues qui doivent suivre pour toute la Wallonie, ma collègue, il n'y en a qu'une qui s'occupe de ça, de suivre ça en temps et en heure, c'est pas chouette. En attendant, ça s'améliore et je vous invite à aller voir ce site où vous pourrez trouver toute une série de dates. Là, maintenant, on arrive à la fin de la période hivernale, donc il n'y a plus beaucoup de choses possibles, mais pour la prochaine période hivernale, on y travaillera déjà le mois prochain. Vous pourrez trouver toute l'offre de formation organisable dans le cadre des formations hivernales. Vous y trouverez les lieux, les adresses, les contenus de formation, les prix, les prérequis, est-ce qu'il faut prendre des vêtements de travail, est-ce que le catering est prévu, etc. Les contenus, et surtout l'occasion de vous inscrire. Dès que vous vous inscrivez via Construfutur, nous recevons au bureau régional, ma collègue Sandra reçoit l'inscription. Je vous passe les détails au niveau de l'administratif après, mais voilà, vous êtes inscrit, c'est très facile, c'est relativement convivial, et donc voilà, ça sert à montrer aussi tous les opérateurs de formation. Vous pouvez avoir des ouvriers qui habitent plutôt dans le sud de la province, qui préfèrent aller se former à Marche qu'à Arlon, et donc voilà, tout est consultable là-dessus. Petite touche personnelle, si vous ne trouvez pas, c'est pas parce que vous ne trouvez pas votre bonheur sur le site qu'on ne peut pas vous le trouver. Donc il y a encore beaucoup de sur-mesure qui est possible. Petit exemple, dernière visite dans une entreprise qui, je pense, devait s'inscrire, mais je ne l'ai pas vu, je ne citerai pas le nom. Formation incendie, 3 entrepreneurs se sont mis ensemble pour pouvoir l'organiser chez eux. La date est pour le mois de janvier prochain. Première semaine du mois de janvier est déjà bloquée. On n'attend pas le site pour faire ce genre de choses. Donc, voilà, ça reste possible. Il y a de la flexibilité maximale, comme on vous le demande à vous tous aussi, dans votre vie quotidienne sur vos chantiers. Alors, enfin, les formations en interne. Formation en interne, le grand principe, une personne de l'entreprise compétente forme un ou plusieurs de ses collègues
de ces ouvriers directement sur chantier pendant les heures de travail. On est dans la grande famille des formations pendant les heures de travail, donc dans le même quota dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la durée, en année académique, 4 heures minimum, 120 heures maximum par ouvrier, des démarches à faire, un peu de paperasse, on vous aide à le faire, c'est vous le centre de formation, donc il y a un minimum de papier à remplir. Je vous rassure que moi vous en aurez, moi j'en aurai, donc c'est win-win. 2-3 petites choses importantes à savoir à ce niveau-là. Une formation au tutorat. Si la thématique dispensée demande une durée supérieure ou égale à 32 heures, le formateur devra suivre la formation tutorat. Formation gratuite d'une journée valable à vie, qui vous sert aussi à plein d'autres choses. Je reçois très souvent des dossiers le vendredi pour une formation qui commence le lundi. Alors, c'est clair qu'on vous demande de nous informer 48 heures avant. 48 heures avant, quand je suis au bureau, quand mon responsable peut valider le module et quand j'ai toutes les informations. Ce n'est pas toujours le cas. Ça s'améliore, mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, je préfère avoir les infos le plus tôt possible parce qu'une formation organisée à l'arrache, c'est peut-être pas non plus le bon plan pour transmettre des compétences dans les meilleures conditions. Donc, c'est mieux quand ça va un peu réfléchi. Donc, préparez vos dossiers de formation le plus tôt possible. Nous sommes là pour vous aider. Alors, pour les formations en interne, avant que la formation ne commence, nous avons besoin du thème et de l'objectif de la formation. Au terme de la formation, l'ouvrier sera capable de coffrer un escalier droit, par exemple. Le programme de la formation, c'est le contenu le plus détaillé possible. Pas besoin de 20 pages, de photos, de syllabus, de quoi que ce soit, mais une ligne en disant coffrer un escalier, ça, voilà, c'est pas assez, même si on peut retrouver des programmes de formation nous-mêmes, mais je vous invite à faire la démarche pour que vous preniez conscience que si l'ouvrier ne comprend pas, c'est peut-être parce que c'est mal construit, c'est peut-être parce que l'ouvrier n'a pas envie de comprendre, il peut y avoir plein de bonnes et de mauvaises raisons, mais structurer la formation qu'on va donner, la préparer, vous fait gagner du temps lors du moment où elle sera donnée, et vous gagnerez en efficacité parce que vous serez rendu compte qu'il y a des étapes par lesquelles il faut passer. Et voilà, il faut les détailler au maximum. On aura besoin de la durée de la formation. Alors attention, durée de formation n'est pas égale à la durée de chantier. Si vous mettez 2 km de bordure et qu'il faut 100 mètres pour apprendre, eh bien, voilà, c'est un chantier de 2 jours et pas un chantier de 2 mois. Donc, c'est une formation de 2 jours. Le nombre d'ouvriers concernés, pour les formations pratiques, on demande un maximum de 3 ouvriers par formateur. On a aussi besoin pour le formateur de ses coordonnées, de numéro de GSM, puisque un audit aura lieu et l'auditeur, qui est un collègue, s'il ne trouve pas votre formateur sur chantier, eh bien, il appelle. Et s'il ne le trouve pas et qu'il ne décroche pas, il réessaie une deuxième fois. Bien entendu, le téléphone sur chantier, ce n'est pas nécessairement quelque chose de facile à entendre ou de garder sur soi. Mais voilà, il y a des audits, il y a des contrôles. Je ne peux pas appeler ça un contrôle, mais c'est un peu ça aussi, puisqu'il y a de temps en temps des choses qui ne se passent pas au top. Mais voilà, on essaie de faire au mieux pour tout le monde. Les conseils constructifs sont à votre disposition, voilà, donc n'hésitez surtout pas. On a des documents tout faits qui peuvent vous servir de canevas pour compléter, pour nous transmettre les informations. Ça, c'est avant la formation. Une fois que tout est encodé dans notre base de données, un petit mail de feu vert pour vous dire tout est en ordre, on commence quand on veut. À ce moment-là, le top départ 48 heures est lancé. Donc, on a besoin, 48 heures avant la formation, de connaître l'adresse du chantier, la plus précisément possible. Je sais que dans Luxembourg, ce n'est pas toujours facile. Je me suis rendu compte que certains villages avaient le même nom de rue partout. Donc, voilà, c'est pas toujours chouette. Mais un maximum d'infos, en face du coiffeur, à côté de la maison verte, voilà, des choses de ce style-là. Les dates de formation et le nom des ouvriers concernés. Alors, vous me transmettez les infos quand ça commence et moi, je vous communique le numéro de téléphone de l'auditeur. Dès qu'il y a le moindre pépin, il y a une pause dans la formation parce qu'il y a un malade, parce qu'on n'a pas livré les matériaux, parce que le béton doit durcir, parce que voilà, tout ce qu'on peut imaginer.
eh bien, vous avertissez mon collègue auditeur quand ça s'arrête et vous m'avertissez quand ça recommence. Maintenant, peut-être trouver des chantiers aussi qui sont plus faciles à suivre à ce niveau-là, au niveau de l'organisation. J'ai un exemple notamment au niveau d'une société de chauffage qui forme dans le cadre de trajet maître-tuteur, donc c'est l'étape suivante, un ouvrier, un technicien qui suit le technicien de l'entreprise déjà, et ils ont 3, 4, 5, 6 chantiers par jour. La formation dure 3 semaines. C'est très compliqué de transmettre tous les jours, toutes les heures où il se trouve, et donc on a trouvé une solution qui fonctionne, et voilà, qui peut d'effort chez tout le monde, et ça se passe au mieux. On est là pour vous. Le trajet maître-tuteur. Alors, le trajet maître-tuteur, c'est un nouveau système qui a une petite année maintenant, qui n'est pas encore très connu, mais quand on en parle, on fait des heureux. Le trajet maître-tuteur, c'est un parcours qui dure 1 an, qui commence quand on veut, contrairement aux autres de nos systèmes. Donc, vous pouvez commencer un trajet maître-tuteur la semaine prochaine. Un parcours au cours duquel un ouvrier va recevoir de la part d'un de ses collègues un ensemble de compétences, d'informations lui permettant d'augmenter son niveau de compétence. Un ensemble de formations en interne. Donc, on se base sur le même principe administratif, on va dire, et les mêmes règles qu'une formation en interne. Si ce n'est qu'ici, vous avez droit non plus à 120 heures, mais 180, minimum 80 heures. Et pour le tuteur formé, qui dispose de sa formation, vous avez droit à une prime de 1 000 €. Donc, on est déjà à des montants plus intéressants pour une formation un peu plus longue, pour des ouvriers qui méritent d'être suivis tout au long de l'année, sur une grande thématique générale, pose d'ardoise par exemple, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en 3 semaines ou en 3 jours, ou d'autres techniques. On a plusieurs exemples à donner éventuellement si vous voulez. Et donc voilà, le trajet maître-tuteur, transmettre les compétences d'une personne expérimentée vers un autre ouvrier pendant 1 an, pendant un maximum de 120 heures, formation en interne, jour ouvrable. On peut y ajouter des formations hivernales sans problème sur les engins chantiers, par exemple, si le trajet maître-tuteur concerne un voiriste et qu'il doit, pendant sa formation, apprendre à manipuler des engins, on peut aller ajouter à ces 180 heures une formation utilisation de pelle hydraulique ou manipulation de blindage ou autre. Donc, on peut aller un peu plus loin, bien entendu. Il y a, après 6 mois, un moment où on fait le point, il y a un entretien de fonctionnement, faire le point sur les apprentissages, corriger éventuellement certaines choses, adapter le contenu, le programme, la durée, voilà, faire en sorte que tout se passe bien. Au terme du trajet maître-tuteur qu'on appelle TMT, l'entreprise reçoit 1 000 € pour le tuteur et une seule prime par tuteur. C'est-à-dire qu'un tuteur qui forme 3 personnes dans le cadre d'un trajet maître-tuteur, vous recevrez une fois 1 000 € et non pas 3. Donc la différence entre une formation en interne et un trajet maître-tuteur, c'est que la durée est un peu plus longue pour un trajet maître-tuteur et donc cela concerne des thématiques un peu plus grandes, un peu plus vastes que des petits one-shots pour des thématiques plus spécifiques que l'on traite alors plus simplement via les systèmes de formation en interne. Le trajet maître-tuteur s'adresse... je suis allé un peu trop vite. Le trajet maître-tuteur s'adresse... Désolé, je réessaye. Voilà. Le trajet maître-tuteur s'adresse à soit un nouvel ouvrier, pas nécessairement un jeune, quelqu'un qui change d'entreprise après 10, 15, 20 ans d'expérience. Ben voilà, ça peut être un nouvel ouvrier qui vous devez apprendre les nouvelles techniques mises en œuvre dans l'entreprise. Un ouvrier qui change de profession. Je cherche un exemple. Chauffagiste qui a des problèmes de dos et qui devient magasinier dans la même entreprise. Voilà, il peut y avoir toute une série d'exemples comme ça. Un chauffagiste qui devient sanitariste ou l'inverse. Je ne sais pas si on peut parler d'ouvriers polyvalents comme étant une profession, mais on va de plus en plus vers de la polyvalence, donc ça peut aussi être une solution. Un ouvrier dans la profession évolue.
de nouveau, je pense au chauffagiste, quelqu'un aurait l'habitude de travailler dans le mazout, devrait appréhender toutes les techniques gaz, toutes les techniques des énergies renouvelables. Eh bien, voilà, ça nécessite aussi pas mal de formation, du temps en tout cas, ou un ouvrier qui veut simplement maîtriser autrement, mieux son métier. Donc, on a des exemples au niveau de 3 exemples d'entreprises qui forment ce qu'on appelait avant des Q2, qui deviennent maintenant qui sont promus à devenir chef d'équipe et donc à gérer des chantiers tout seul. Donc, il y a aussi ce système de trajet maître-tuteur pour les former. Les conditions. Pardon, l'ouvrier qui est formé doit être engagé en contrat à durée indéterminée. Vous avez un petit document annexe au contrat de travail, j'en parle juste après. Et un tuteur doit être désigné. Ce tuteur doit avoir un titre pédagogique et nous le montrer, ou avoir suivi une formation au tutorat. Ici, petite différence, formation en interne, moins de 32 heures, pas besoin de tutorat. Ici, besoin de tutorat de toute façon, parce que de toute façon, le minimum dans le système trajet maître-tuteur est de 80 heures. Pardon. Au niveau des démarches, là aussi, on a tous ces documents sur clé USB ou autres. On peut vous transmettre les canevas et toutes les papiers qui vont avec sans souci. On a besoin de 4 choses. Une copie du contrat de travail, une annexe au contrat de travail qui est à envoyer dans les 30 jours. C'est un document qu'on vous transmet. Une copie de l'attestation au tutorat, le programme de formation en interne, entre 80 et 180 heures par année calendrier, et alors au 6e mois, un entretien de fonctionnement, et on s'est engagé pour le moment à vous rappeler tous ces documents 6 mois et autres. Le temps passe tellement vite que voilà, on vous rappelle, il faut aussi compléter cet entretien de fonctionnement. Et voilà, ça se termine. Déjà, je ne sais pas si j'ai été long, complet, compréhensible. On vous remercie, Jacques et moi. Je pense que Quentin va reprendre la main. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à éventuellement réactiver votre micro ou votre caméra pour les poser. Oui, donc je vois une précision sur la formation VCA. Est-ce que c'est possible de préciser un petit peu Oui. Formation VCA, c'est une formation sécurité de base de 1 ou 2 jours en fonction du sort de formation qu'il la donne. Ce n'est pas une formation obligatoire au terme de la loi. C'est une formation qui peut être rendue obligatoire parce qu'une entreprise de grande taille certifiée VCA a pour obligation de donner accès sur ces chantiers à des sous-traitants qui sont aussi certifiés VCA. Donc voilà, ça diminue un tout petit peu, c'est un peu moins à la mode qu'avant, et c'est remplacé par une formation NEIA, une formation nouveaux entrants, dans le cadre de l'emploi tremplin construction, c'est une des conditions, et on remplace le VCA qui a un examen à la fin, pas toujours facile, je dois bien vous l'avouer, que si on n'est pas concentré à fond, on peut vite louper l'examen, qui est remplacé par une formation nouveaux entrants où il n'y a pas d'examen et qui est gratuite. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Alors, je vois M. Hartmann. Donc, quelques questions pratico-pratiques. Si on peut se permettre, et sans être trop long. Allez-y, allez-y. Voilà. Donc, avec un constructif, il y avait eu l'organisation de semaines de la sécurité en 2020. Tout ça a un peu été dilué, je vais dire, en 2021. Voilà, c'est peut-être une doléance à signaler. Quelles sont vos ambitions par rapport à ça? Parce que c'est quand même, c'est toujours la fuite en avant par rapport au chantier, aux engagements avec les clients, etc. Et on n'arrive pas, je vais dire, à se reposer au niveau formatif, quoi. Ouais. Et donc, l'idée de la semaine, en tout cas de sécurité, c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut évidemment bloquer en connaissance de cause. Là, je peux vous répondre et je peux vous apporter un élément d'information. C'est que c'est vrai qu'en 2020,
on avait décidé d'organiser des semaines sécurité, effectivement, à Libramont et à Bastogne. Oui. Ce que nous avons fait cette année-ci, on a un petit peu changé de méthode de travail, mais tous les thèmes qui ont été repris dans la semaine de la sécurité étaient organisés à d'autres moments. Donc, autrement dit, au lieu d'avoir une série de formations concentrées sécurité sur une semaine, elles ont été diluées sur l'ensemble de la période hivernale, tout simplement. Voilà. Maintenant, j'entends votre doléance. Il est vrai que l'année formation, l'année passée, surtout la fin, et cette année-ci, n'a pas été évidente en fonction des mesures sanitaires, etc., etc. Cette année-ci, on n'a pas organisé de semaine de sécurité parce que les choses étaient trop complexes au niveau des règles sanitaires pour pouvoir l'organiser dans de bonnes conditions. Mais nous avons néanmoins maintenu une journée atelier sécurité qui a eu lieu à Libramont. On a même organisé 2 journées sécurité, atelier sécurité à Wallonie-Bois. Voilà. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra bien sûr remettre le métier sur le tapis. Voilà. C'est simplement de l'organisation au niveau de la remarque. On a une semaine clairement, plutôt que d'aller piocher, et on ne le fait pas d'ailleurs, voir un peu ce qui se passe ailleurs, etc. Mais quand on a une semaine claire, qu'on est prévenu suffisamment tôt, on s'organise, quoi. Mais quoi qu'il en soit, M. Hartmann, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien contacter soit Patrick, soit moi. Vous nous dites, voilà ce que je souhaite en termes de formation, et on vous dira quand elles ont lieu. Hein. Voilà. Mais vous n'hésitez jamais à nous interpeller, en tout cas. Oui, mais je n'en disconviens pas. C'est une remarque générale, je vais dire. Parce qu'il faut parfois provoquer, je vais dire, la structure pour qu'on soit, je vais dire, actif par rapport à ces formations, à ce potentiel de formation. Mais croyez-moi bien, M. Hartmann, que l'on situe en dernière place ou avant-dernière place. Au niveau de constructive, au niveau du secteur, on est très, très, très à cheval sur la sécurité. Donc, oui, je sais bien. Oui, donc aussi une autre question, peut-être par rapport au trajet maître-tuteur. Est-ce que ça peut être prodigué par le patron vers un ouvrier? Le patron peut très bien être le tuteur, à condition qu'il ait suivi une formation tutorat ou qu'il soit porteur d'un titre pédagogique. Mais ça peut très bien être le patron lui-même, tout à fait. Donc, à ce niveau-là, concernant le titre de tutorat, oui. Idem, je pense, si je ne m'abuse, la formation a été supprimée au niveau de Wallonie-Bois. On nous avait promis, je crois, une date en... Il y en a une qui a eu lieu en mars. En tout cas. Oui. Ah, ou alors mais en même temps, donc, on avait posé candidature pour une validation de compétences. Oui, ça. Qui a le même titre. Exact. Et donc, c'est quelque chose qu'on a mis dans le pipe depuis, je vais dire certainement 6 mois, mais on n'a pas de nouvelles. Exact. Au niveau, c'est vrai que si vous passez une validation de compétences, mais pour le tutorat, ça équivaut à un titre pédagogique. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne sais pas maintenant si Wallonie-Bois peut l'organiser, mais quoi qu'il en soit, des formations tutorat ont lieu chez différents opérateurs de formation en province de Luxembourg. Donc, il n'y a pas que Wallonie-Bois qui peut l'organiser, mais d'autres peuvent l'organiser. Il y aura d'ailleurs à ce sujet une ultime session organisée le 28, 29 ou 30 avril, je ne sais pas encore très bien, une formation tutorat sectorielle, parce que ça fait 2 sessions que l'on reporte faute de candidats. Et donc voilà, il y a une nouvelle formule pour ces formations-là. La personne qui vous parle pour le moment est reconnue formateur pour les donner. Et donc, j'ai l'avantage de choisir la date moi-même et d'accepter le nombre de candidats qui me plaît, entre guillemets. Et donc, il n'y a plus de minimum. Le minimum étant de 12 avec les autres. Si j'ai envie d'en prendre 8, j'en prends 8 si je puis me permettre. Et donc voilà, j'en profite, je fais un appel parce qu'on a des candidats qui, pas le vendredi, pas le lundi, pas cette semaine-là. Et finalement, on va se retrouver hors période hivernale avec des candidats toujours intéressés, mais pas tous disponibles en même temps. Donc, je fais un petit appel du pied. Il y aura une formation, je ne sais pas encore où, peut-être à la Confédération de Libramont. Je lance un appel aussi au chercheur local. Si ça peut être central et que ça peut intéresser tout le monde, moi, je me déplace sans souci et je vous donne cette formation-là.
Pourquoi moi? Parce que mon seul diplôme, c'est prof. Donc, voilà, j'ai été reconnu apte à donner ces formations-là. Autant en profiter. Elle est gratuite grâce à ça. Donc, je ne viendrai pas avec les croissants, mais s'il y a du monde assez, je me ferai un plaisir de tenter d'organiser cette formation que j'ai déjà eu l'occasion de donner pour une entreprise de Libramont bien connue, dont je ne citerai pas le nom, et qui a manifestement été appréciée. Et mon collègue Luc Marlet donne aussi la formation, mais je pense qu'il a un peu overbooké ce mois d'avril, le pauvre. Donc voilà. Maintenant, une petite précision quant au trajet maître-tuteur. On vous dit que dans le trajet maître-tuteur, l'ouvrier doit être formé, ou les ouvriers qui sont en trajet maître-tuteur doivent être formés de minimum 80 heures, maximum 180 heures. Il est clair que les 80 heures peuvent très bien se répartir en plusieurs modules de formation. Ça ne doit pas nécessairement être un module complet de 80 heures sur une même thématique. On pourrait très bien imaginer que dans le trajet maître-tuteur, plusieurs formations de 20, de 30 ou de 40 heures soient organisées pour arriver au maximum de 180. Donc, ça peut être des modules différents, des thèmes différents. Très bien. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions chez l'un ou l'autre. N'hésitez pas. Encore une petite question, mais vraiment, vous m'arrêtez si je suis trop long. Non, pas du tout, allez-y. Concernant les formations donc, en entreprise, bon, c'est vrai qu'il faut alimenter, je vais dire le contenu, mais est-ce que vous n'aurez pas, je vais dire, des espèces de petits syllabus à ne fût-ce que relayer, parce que quand on forme, à mon avis, son ouvrier, c'est aussi important de leur donner peut-être des documents de base, je vais dire, par rapport à la formation prodiguée, qui peut rester au niveau soit de l'atelier, soit au niveau des camionnettes de chantier. Moi, ce que je peux vous dire à ce niveau-là, c'est que lorsque vous voulez faire une formation en interne, nous sommes à votre disposition pour établir un programme de formation. Il est vrai que vous êtes entrepreneur, ce n'est pas toujours évident. Nous, on a une certaine habitude de faire ça. Si vous me dites, voilà, je souhaiterais organiser une formation en interne sur tel et tel thème, je peux vous aider sans aucun... Enfin, je peux, ou Patrick peut vous aider à composer un programme de formation sans aucun problème. Si maintenant, de syllabus, on en a quelque part de manière indirecte, puisqu'il faut savoir que chez Constructive, on parle ici des aides sectorielles formation, mais il y a également une bibliothèque digitale qui s'appelle Building Your Learning. Là, je peux transmettre les coordonnées à Quentin pour qu'il puisse vous les donner. Et là, vous verrez que dans cette bibliothèque digitale, il y a une foule de documents techniques qui sont approuvés par notre cellule technique sur beaucoup de domaines. Et vous avez même dans cette bibliothèque digitale un onglet spécifique sécurité et même Corona pour l'instant, qui pourrait permettre d'avoir toute une série d'informations concernant des techniques d'apprentissage. Voilà. Maintenant, rien ne vous empêche, bien sûr, d'éditer un petit document à remettre à vos ouvriers. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez très bien le faire. Mais concernant, en tout cas, le programme de formation, là, dites-vous bien que c'est vrai qu'il y a un peu de démarche administrative, mais on peut tout à fait vous aider à composer ce programme et à mettre le dossier en place. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je regarde dans le chat, je ne vois rien. Si, voilà. Donc, bonjour, j'ai engagé mon premier ouvrier en PFI. Y a-t-il des formations obligatoires et après la durée du PFI? Oui, quoi qu'il en soit, si c'est maintenant, il faut voir l'activité de l'entreprise, évidemment, parce que Patrick, vous parlez tantôt des formations de travaux à hauteur. Il est clair qu'une entreprise qui n'utilise jamais l'échafaudage n'a aucune obligation de faire des formations de travaux à hauteur. Mais il est clair que la loi oblige toutes les entreprises utilisant un échafaudage à ce qu'un ouvrier soit formé en travaux à hauteur. Donc, quelque part, c'est une obligation légale à laquelle moi, je ne sais pas déroger à ça. Quoi qu'il en soit, pendant que l'ouvrier est en PFI, il n'est pas considéré comme ouvrier, il est considéré comme demandeur d'emploi. Donc, par conséquent, il n'y a pas d'aide sectorielle qui est activable. Mais dès qu'il a terminé son PFI, à partir de ce moment-là, il est engagé dans l'entreprise pour une durée au moins équivalente à la durée du PFI. Et à ce moment-là,
avec un contrat d'ouvrier, il peut très bien bénéficier de toutes les aides de formation que Constructif peut proposer. Voilà. D'autres questions? Je ne sais pas si vous voulez dire le morphomisterie. C'est le métier de monsieur, Jacques. Oui, oui, d'accord, mais Oui, c'est clair que c'est tout ce qui est four avec briques réfractaires et ah, autres, ou, d'accord. ou vendre des poêles à peler et compagnie. Oui, ben c'est ça, en fait. Donc, c'est tout ce qui concerne le conduit de fumée, Ah oui, d'accord, la ok. poêlerie. Oui. Ben, quoi qu'il en soit, dans ce cadre-là, une formation interne, une formation en entreprise, après le PFI est tout à fait envisageable, hein. C'est d'ailleurs même une très bonne solution pour une entreprise qui engage un ouvrier sous PFI. Pendant qu'il est en PFI, bien sûr, il est demandeur d'emploi, comme je vous l'ai dit tantôt, mais à partir du moment où il est engagé comme ouvrier, vous pouvez très bien organiser pour cet ouvrier une formation en interne avec un programme de formation, et voilà, et ça peut tout à fait se faire. C'est même un complément de formation intéressant après le PFI. Et pourquoi pas faire un trajet maître-tuteur, puisque ça vous permet d'avoir une durée de formation interne plus importante que les formations internes habituelles. Ok, merci. Et pour répondre à la question de M. Hartmann, je vous reviens avec la date de formation au tutorat dès que j'ai pu convenir d'un local disponible à Libramont ou autour. On trouvera bien. Nous n'y manquerons pas. Voilà, je pense qu'on va pouvoir arrêter ici. Donc voilà, donc bien entendu, dès demain, vous aurez les slides de la présentation d'aujourd'hui ainsi que la possibilité de revoir cette vidéo. Donc voilà, on vous envoie tout ça demain normalement par mail. Et donc n'hésitez surtout pas à revenir vers vos confédérations locales ou vers Constructif directement si vous avez la moindre question. Bien entendu, on peut répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Quentin, si je veux dire Oui. un petit mot pour terminer, voilà, il est clair que la présentation qu'on vient de faire aujourd'hui, pour les entreprises, c'est parfois un petit peu ardu de comprendre tout ce qui se passe, etc. Mais ce qui est important que vous sachiez, c'est que pratiquement dans tous les cas de figure, il y a des solutions. Donc la première chose, dès que vous êtes confronté à un problème de formation, quel qu'il soit, premier réflexe, c'est téléphonez-nous. On trouvera une solution, on regardera quelles sont les possibilités, mais le premier réflexe à avoir, c'est nous téléphoner, c'est pas dire, elle vient me débrouiller, on verra après. Non, téléphonez-nous et on verra la manière dont on peut répondre le mieux possible à votre préoccupation. Voilà. Et sachez que vous ne dérangez pas, parce que de temps en temps, les gens me disent « Oui, mais je ne vais pas vous déranger. On est payé pour être dérangé, donc dérangez-nous. » Je pense que ce sera le mot de la fin. Dérangez-nous, n'hésitez surtout pas. Et donc voilà, merci à tous pour votre participation. Merci à Patrick et à Jacques pour leur exposé. Merci Quentin. Et voilà, bonne fin de journée à tous. Merci Quentin, merci à la Confédération. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci, à bientôt.